Quelle banque choisir entre Revolut et Nickel? C'est ce que je vais te partager au sein de ce comparatif en étant client de ces deux banques. Donc on est parti. On va voir en premier lieu les points forts et les points faibles de Revolut qu'il faut connaître. Et pareil pour Nickel, les points forts et les points faibles qu'il faut aussi très bien connaître parce que sinon tu peux avoir de mauvaises surprises. Juste avant, si tu n'as pas un compte Revolut ou Nickel, je te mettrai des liens dans cette vidéo qui te permettent d'avoir des bonus à l'inscription. Donc pour Revolut, ça te permet d'avoir 10 € offerts une fois que tu dépenses 10 € avec la carte. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site de Revolut, t'as rien d'offert directement. Et pour ici directement Nickel, ça te permet de créer ton compte directement gratuitement. Et si jamais il y a un bonus, je te le mettrai aussi sous la vidéo. Donc on commence en premier lieu par les points forts de Revolut. Donc le premier, c'est que c'est accessible sans condition de revenu. Donc il y a plus de 50 millions de clients à travers le monde. Donc on n'est pas obligé d'être salarié ou d'avoir une activité professionnelle pour ouvrir un compte Revolut. Tout le monde peut en ouvrir un étudiant, une personne qui vient d'arriver en France, une personne qui pour le coup est salarié en CDI, en CDD, en intérim, une personne qui est entrepreneur. Donc c'est accessible à tous. Deuxième gros avantage, il y a un très bon service client, donc ouvert même le dimanche. Donc ça c'est vraiment un point fort. On en parlera par rapport ici après à Nickel. Il y a quand même une grosse différence là-dessus. Troisième point, offre avec carte bancaire gratuite même si on l'utilise pas dans le mois. D'ailleurs j'ai la carte qui est juste ici, je sais pas si tu peux la voir. Mais voilà, c'est une carte Revolut comme ça et tu as 0 € de frais même si tu l'utilises pas pendant un mois. Alors qu'il y a beaucoup de banques, si tu n'utilises pas ta carte, ils vont te faire payer des frais de non-utilisation. Donc ça, c'est vraiment un super bon point sur Revolut, 0 frais. Quatrième élément, virement instantané gratuit. Donc notamment si tu souhaites envoyer de l'argent partout dans le monde, tu peux envoyer de l'argent hyper facilement en instantané gratuitement. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Cinquième élément, système de coffre vraiment top pour gérer son budget. Alors ça aussi, c'est une fonctionnalité que j'adore. C'est que pour le coup, sur Revolut, prenons un exemple, on a 200 € sur notre compte. On peut créer un coffre qui va être finalement une sorte un peu de compte dédié ou qu'on va pouvoir appeler par le nom qu'on souhaite. Imaginons, c'est le coffre épargne été pour préparer un voyage entre amis. Et directement, imaginons, dès que je reçois mon salaire, je peux mettre une partie de mon salaire dans ce coffre. Comme ça, je vois pas l'argent directement sur mon compte. L'argent, il est dans le coffre. Et ça permet de préparer des projets très simplement et donc de pouvoir épargner. Donc moi je trouve que c'est vraiment un super bon point. Sixième élément, la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies via Revolut, c'est-à-dire qu'on peut investir d'ailleurs même en bourse aussi via Revolut. Septième point, un RIB français depuis mai 2022. Donc ça aussi c'est un super gros avantage, c'est que pour recevoir de l'argent du coup avec un RIB français, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne super bien, que ce soit pour recevoir un salaire ou quelqu'un qui doit nous faire un virement parce qu'on l'a avancé sur certaines choses. C'est hyper simple. Et avant, c'était un RIB lituanien. Donc, pour le coup, RIB lituanien, c'était moins adapté parce que pour le coup, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc là, RIB français, c'est nickel. Huitième élément, noté excellent sur Trustpilot sur plus de 170 000 avis. Donc, ça fait partie des banques les mieux notées en ligne. Donc, c'est pas pour rien si aujourd'hui, ils ont autant de clients, plus de 50 millions. C'est qu'en fait, ils sont hyper bien notés. Et le neuvième élément, comme je t'ai dit, je te mettrai un lien exclusif en description qui te permet d'avoir 10 € offerts une fois que tu dépenses 10 € avec la carte. Et en fait, il faut dépenser 10 € avec la carte sous 30 jours et automatiquement Revolut te récrédite de 10 €. Maintenant, au niveau des points faibles, le premier, c'est qu'il n'y a pas de carte à débit différé. Donc, c'est une carte ici Revolut à débit immédiat. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je fais un achat en magasin, imaginons de 10 €, je vais être prélevé automatiquement des 10 € directement. Donc, ça va pas être dans 24 heures que je serai prélevé, dans 72 heures, dans 7 jours, contrairement à des cartes à débit différé où du coup, on peut choisir finalement quand on souhaite être prélevé. Là, c'est du débit immédiat. Alors, pour moi, c'est pas un inconvénient. Je l'ai mis en inconvénient parce que je sais que pour certains, c'est le cas de pas pouvoir choisir entre le immédiat et le différé. Mais à mon sens, ça permet de beaucoup mieux gérer son budget et savoir en temps réel combien d'argent on a sur son compte et pas avoir de mauvaises surprises avec un différé, imaginons de 7 jours. Au final, on se rend compte que on a plein de paiements qui viennent de passer et se dire, ah oui, mince, il me reste plus que cet argent sur le compte parce que j'avais pas anticipé. Et ensuite, en deuxième élément, il n'y a pas de découvert autorisé. Donc, il faut savoir qu'il y a certaines banques aujourd'hui qui proposent des découverts autorisés qui peuvent être de 300, 500, 1000 € par mois. Là, sur Revolut, si notre compte, il est à 0, on peut pas descendre plus bas. Pareil, si on a 100 € sur le compte et j'essaie d'acheter quelque chose à 300 €, le paiement sera refusé directement. À mon sens, encore une fois, c'est pas forcément un gros inconvénient. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux gérer son budget et surtout les découverts autorisés. Les banques en général prennent beaucoup de frais là-dessus. Donc, ça évite aussi de payer des frais qu'on ne devrait pas payer normalement.
Maintenant, on passe à Nickel. Donc, au niveau des points forts, le premier, c'est accessible sans condition de revenu aussi. Donc là, il y a 4 millions de clients à travers le monde. Donc, c'est beaucoup plus petit que Revolut. Nickel, c'est une beaucoup plus petite banque. Deuxième point, service client ouvert jusqu'à 23 heures et basé en France. Donc, ouvert même le dimanche. Alors, c'est un point fort qui a un service client qui est basé en France. Par contre, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont plaints, et notamment dans les avis clients, du service client de Nickel, qui visiblement est quand même des fois un petit peu compliqué à joindre, et même au niveau des demandes, qui peut être assez délicat sur des justificatifs, etc. Ensuite, troisième avantage, ouvert à tous. Donc là, interdit bancaire, surendetté, sans justificatif de domicile ou de compte bancaire préexistant. Il y a certaines banques des fois qui demandent d'avoir un compte bancaire préexistant. Là, c'est pas le cas. Bon, il faut savoir que pour Revolut, c'est pas le cas non plus. Ensuite, quatrième élément, l'accès à plus de 6500 points de vente pour vos dépôts et retraits d'espèces. Donc, si on doit déposer des espèces ou faire des retraits, il y a quand même 6500 points de vente, ce qui est quand même beaucoup en France. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, cinquième point, ouvert à 190 nationalités. Donc, c'est franchement quasiment ouvert au monde entier en termes de nationalité. Sixième point, envoi d'espèces partout dans le monde avec RIA. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Si on doit envoyer de l'argent, on n'est pas obligé de passer par Western Union ou autre. Septième élément, paiement sans frais et illimité dans le monde entier. Et huitième point, je te mettrai aussi un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte en 5 minutes au niveau de Nickel. Maintenant, les points faibles. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'offre 100% gratuite. C'est que c'est 25 euros par an minimum, soit 2 euros par mois. Donc, il y a obligatoirement un abonnement à payer tous les mois. Donc ça, c'est quand même à prendre en considération. Et deuxième élément, il n'y a pas d'épargne non plus, de système de coffre ou même de système d'investissement. Donc c'est aussi un point à prendre en considération, c'est que avoir un compte Nickel, ça coûte beaucoup plus d'argent qu'avoir un compte Revolut aujourd'hui. Donc voilà par rapport à ce comparatif entre les deux. Maintenant, si je devais t'en conseiller qu'un seul, je te conseillerais quand même beaucoup plus Revolut, parce que dans mon cas avec Nickel, j'ai eu quand même quelques problèmes au niveau de mon compte. Donc pour le coup, je suis pas le seul, on est beaucoup à avoir quelques problèmes avec notre compte. Avec Revolut, j'ai jamais eu de problème en plus de 5 ans. Donc je préfère te recommander largement Revolut, surtout que ça te permet vraiment de payer pas de frais déjà d'abonnement mensuel pour ta carte. Et la carte que tu as ici, qui est la carte gratuite que j'ai, est extrêmement bien. Et d'ailleurs, un gros avantage aussi, c'est que la date de validité, elle est de 5 ans. Donc, c'est-à-dire que ta carte, elle reste valide 5 ans, tandis qu'il y a beaucoup de banques qui proposent des cartes de 3 ans. Donc, même ça, en termes de durée, elle a une plus longue durée de vie, la carte bancaire. Donc, ça aussi, c'est un bon point. Donc, voilà par rapport à ça. Comme je t'ai dit, de toute façon, je te mets les liens sous cette vidéo pour avoir notamment des bonus à l'inscription. Donc, pour Revolut, c'est 10 euros offerts une fois que tu dépenses 10 euros avec la carte. Et pour Nickel, ça te permet d'ouvrir ton compte gratuitement directement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.